Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Dunkerque, réalisé par Christopher Nolan avec Fionn Whitehead, Tom Hardy ou encore Kenneth Branagh. L'histoire s'intéresse au destin croisé des soldats, pilotes, marins et civils anglais durant l'opération Dynamo, visant à évacuer près de 400 000 soldats encerclés par l'armée allemande à Dunkerque. Dans la lignée de sa trilogie The Dark Knight, Nolan nous livre ici encore un film empreint d'un fort réalisme. Mais la différence, c'est que cette fois, ce récit s'appuie sur un événement historique bien réel. Et c'est ce qui fait la réussite de ce film. Le réalisateur parvient à retranscrire fidèlement cet épisode de la Seconde Guerre mondiale grâce à plusieurs choix. Celui de tourner sur place en premier lieu, même si on pourra repérer ici ou là quelques éléments anachroniques dans les décors malgré un gros travail de reconstitution, il est toujours agréable de tourner dans des décors les plus naturels possibles. Ensuite, comme à son habitude, il a filmé en utilisant de la pellicule et non sur support numérique. Cela ajoute un degré au réalisme et à la chaleur de l'image. Enfin, l'idée d'avoir limité les dialogues rend bien compte du contexte et de la tension omniprésente à l'époque. Créer un PC pour les personnages principaux n'aurait fait que détourner le spectateur du sujet du film, la mission d'évacuation. Les quelques individus mis en avant ne sont là que pour illustrer le rôle de chacun au sein d'un enjeu qui dépasse largement leur propre personne, symbolisant ainsi l'ensemble de l'opération. Car en fait, plus qu'un film de guerre, Dunkerque est un film de survie dans un contexte de guerre. Et malgré la faible identification des personnages, le film se montre très humain puisqu'il ne cherche pas à faire le spectacle avant tout. Plusieurs navires, par exemple, coulent dans une sorte de normalité, voire même de banalité. C'est une autre manière de montrer efficacement la froideur de la guerre. En fait, Nolan nous gratifie d'un film à gros budget, mais pas réalisé comme un film à gros budget, ce qui dénote d'une vraie patte du réalisateur, une vraie identité, un point que l'on ne saurait reprocher à quelque artiste que ce soit. L'ensemble est appuyé par une superbe mise en scène et accompagné par une musique originale, tendue et stressante, montrant que Hans Zimmer est lui aussi un homme de talent. Le plus gros défaut du film vient en fait de sa narration. Les 3 épisodes qui nous sont contés finissent par se rejoindre tous les 3, mais n'ont en fait, comme indiqué en début de film, pas la même durée. Cela constitue un exercice de montage particulièrement complexe et rend le film parfois difficile à suivre. Tout cela donne à Dunkerque un côté atypique, le point de vue très anglo-saxon et l'absence de sang ne sont que de maigres défauts en comparaison. La dernière réalisation de Christopher Nolan est une œuvre originale, intense et prenante. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.